Ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché, c'est Riquet et aujourd'hui on va s'intéresser au Nasdaq. On va faire bien évidemment une analyse technique avec mes plans pour la journée, mais avant cela il est important je pense de comprendre le fondamental et où nous en sommes parce qu'on a des news importantes aujourd'hui qui nous attendent à 14h30 et également demain concernant l'inflation demain et les prix à la production aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'hier on a eu déjà une journée sans volatilité avec les membres. Vous savez, le lundi on fait des plans et sur les indices américains, clairement le plan c'était de ne pas trader. Pas trader parce que en réalité on est revenu sur un gros niveau que vous voyez, c'est cette zone de polarité depuis mars 2024 où on a alterné support et résistance et quand on les casse, cette zone c'est quand on a un catalyseur, quand on a un élément suffisamment important, une direction, un narratif de marché qui permet de céder cette zone. Actuellement, le narratif, c'est une potentielle récession et le marché attend des éléments qui viennent finalement le rassurer dans le sens où cette contraction de l'économie est écartée. Alors comment aujourd'hui on pourrait avoir un scénario qui écarte cette contraction de l'économie? C'est tout simplement continuer à aller dans l'optique d'une baisse des taux de la Fed et pour cela, ça passe bien évidemment, vous le savez, c'est le narratif depuis un peu plus d'un an et demi, par une baisse de l'inflation. Aujourd'hui, on a les prix à la production qui seront donc publiés et forcément des prix à la production en baisse, notamment par rapport au prévisionnel, pourrait, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, je peux me tromper bien entendu, mais pourrait permettre au marché de se dire ok, les prix à la production baissent ou en tout cas sont plus bas qu'attendus, ce qui entraîne donc finalement les producteurs à ne pas élever leurs prix. On va éviter de rentrer dans ce système inflationniste qui serait contre finalement le scénario de baisse des taux. À l'inverse, des prix à la production plus chers entraîneraient, en tout cas plus importants, entraîneraient des produits derrière plus chers et donc dans un contexte où on aurait finalement une inflation qui pourrait être maintenue, et bien la Fed pourrait dire ok, pour lutter contre l'inflation je décide de toujours pas revenir sur des taux plus bas pour éviter de stimuler finalement l'économie sur des prix chers et donc du coup on aurait potentiellement face à ce scénario hypothétique, encore j'entends bien de récession, et bien une Fed qui pourrait dire non, l'inflation est toujours trop haute et donc pour le moment et bien je ne souhaite pas baisser mes taux, en tout cas pas autant que le marché l'anticipe parce qu'il y a de fortes probabilités malgré tout qu'elle baisse à compter de septembre, sous réserve effectivement qu'on n'ait pas aussi des chiffres de l'inflation qui explosent et qui pourraient faire paniquer les marchés et rajouter donc de la volatilité sur les prochains jours. Donc on va observer un petit peu la news et bien évidemment on va observer ce qui se passe sur nos graphiques parce qu'encore une fois c'est ma vision sur le marché, je pense effectivement c'est ce qui peut se passer, on n'est pas à l'abri que le marché décide de réagir autrement et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des plans. Mes plans ils sont relativement clairs, le premier c'était d'éviter de trader hier parce qu'on n'avait pas ces catalyseurs et comme je vous l'ai dit on est sur une grosse zone et cette zone elle peut à mon sens céder, il y a plus de chances en tout cas qu'elle cède grâce à un élément fondamental qui va soit venir rassurer les marchés, donc on a plutôt dit baisse des prix à la production et baisse de l'inflation qui viendrait finalement renforcer le fait que non pas qu'on n'ait pas une contraction de l'économie mais plutôt que la Fed aille vers cette optique d'allègement de politique monétaire qui permettrait effectivement de peut-être stimuler un peu plus l'économie. Pourquoi? Parce que si les taux baissent, eh bien, il y a potentiellement plus d'emprunts qui peuvent se faire. En tout cas, on peut avoir des nouvelles perspectives d'emprunter pour de l'argent un peu moins cher et donc forcément de créer de la croissance puisqu'on va développer des nouveaux projets, on va investir et donc forcément ça crée une certaine dynamique dans l'économie. À l'inverse, quand on maintient des taux hauts, c'est souvent pour lutter contre l'inflation et freiner cette économie. Alors on l'a vu, les chiffres du chômage étaient plutôt rassurants la semaine dernière, ce qui a permis, on va le voir assez nettement jeudi, d'avoir cette accélération. Donc on voit bien les catalyseurs actuellement, c'est toutes les bonnes nouvelles pour le marché sont plutôt effectivement bien considéré. À l'inverse, on avait plutôt un scénario inverse pendant l'année 2022-2023 où bad news égale good news. Là, on est vraiment sur du good news, bad news, bad news. Donc pour le moment, je m'attends effectivement à avoir ce niveau qui peut potentiellement casser, sous réserve bien évidemment que les news aillent dans ce sens. Juste avant d'aller plus loin pour faire l'analyse technique, je vous rappelle qu'il y a actuellement le coaching qui aura lieu lundi, mardi et mercredi du 19 au 21 août. 3 coachings pour vous aider à réussir votre premier trade et je vais vous expliquer ma façon d'analyser les graphiques. Je vais tout vous partager. On va parler également de money management et ce coaching, sachez il peut être en tout cas offert avec une nouvelle inscription sur XTB. Je vous mets le lien en description. Vous avez toutes les conditions. C'est très simple. Il y a 10 places. Il en reste. Si jamais vous êtes déjà inscrit sur XTB, il y a la possibilité également de nous rejoindre.
Il y a tout qui est indiqué. S'il y a des questions, vous avez mon mail également. Et voici le programme. On va reparler des bases du trading et de l'analyse technique le lundi 19 août. Je vous laisse apprécier le détail ici. Le mardi 20, je vais vraiment vous partager ma méthodologie pour détecter chaque jour des opportunités et éviter les actifs qui sont à faible potentiel de volatilité, sur lequel on risque plus de se prendre les pieds dans le tapis que de générer des profits. Et le mercredi 21 août, on s'intéressera bien évidemment à toute la partie gestion de money management, comprendre pourquoi il faut mettre du money management. Je rappelle, on ne trade jamais avec la même taille de lot. Ça, c'est encore des choses qu'on voit beaucoup trop sur les marchés. Et surtout, on apprend à calculer sa taille de position justement en fonction de sa stratégie de money management, en fonction de son prix d'entrée, de son stop loss, et ça peut varier bien entendu. Et disons qu'il y a des aspects à prendre en compte en fonction de si on est sur le forex ou sur les indices, et donc tout ça on le voit avec bien entendu à chaque fois des exercices pratiques. Vous allez apprendre aussi à définir votre profil de trader, parce que je le rappelle, le trading c'est pas tiens j'ai envie de faire du scalping donc je fais du scalping. Il y a bien évidemment votre profil, votre parcours de trader à prendre en considération, votre profil personnel aussi, pour ne pas non adapter votre personnalité au trading, mais bien adapter le trading à qui vous êtes, à vos possibilités et votre profil. Voilà, c'est vraiment très important. Donc ce coaching, il vous est offert à partir du lundi 19 août 18h. Tous les coachings sont bien évidemment replay si vous ne pouvez pas y accéder, et comme vous le voyez, il y a 10 places maximum, certaines sont déjà prises, donc dépêchez-vous, il reste que quelques jours pour vous inscrire car les inscriptions je les ferme vendredi soir. Voilà, vous savez tout. On repart donc sur l'analyse technique du côté du Nasdaq. Et donc pour ma part, c'est vraiment cette grosse zone qui fait barrage pour le moment. Si on casse la zone des 0,618 grâce aux news, mon objectif, ça sera d'aller chercher les 0,5. On peut descendre dans les unités de temps et on voit effectivement que la zone des 0,5 a plus ou moins servi un petit peu de zone pivot ici, qu'on est venu travailler à la hausse, à la baisse. Et c'est pourquoi j'essaierai d'aller chercher sur un objectif court cette zone des 19 048, 19 050. En cas de cassure de cette zone, on pourra effectivement songer à accompagner le prix sur les prochains jours, et notamment pourquoi pas dès demain. Peut-être qu'on va tout retracer du premier coup, je ne sais pas, j'ai pas l'info. On peut bien évidemment s'appuyer sur un Fibonacci aussi pour retracer cette dernière impulsion baissière, essayer de détecter les niveaux importants. Vous le voyez, j'ai juste enlevé l'ancien Fibo qui est plutôt le gros Fibo. Vous voyez, on est en plein dans la zone des 0,5, 0,618. Donc si on casse cette zone, effectivement, il y a des chances qu'on aille chercher un petit peu plus haut les 100%. Ok, ça c'est le plan acheteur. Ce qui est du cas dans le plan vendeur, ça serait de voir une belle zone de refus ici, une vraie avalanche qui vient tout englober, qui serait donc confortée aussi par des prix à la production plus importants qu'attendu. Et dans ce cas-là, alors on irait rechercher potentiellement cette zone des 17 850 dans un premier temps, et pourquoi pas bien entendu si on lâche les derniers points bas avec comme l'objectif qui était déjà le mien en cas de cassure de cette zone, cet objectif qui traîne toujours sur les 17 200. À voir. Je vous rappelle qu'on est un petit peu dans un contexte actuellement baissier. Pour moi, il va falloir vraiment sortir de ce sorte de W qui est quand même très très long à sortir, et surtout qui bute pour l'instant dans cette résistance. Donc vraiment, tant qu'on est dans cette zone, pour moi pas grand chose à faire. J'attends une confirmation soit de cassure par le haut et donc continuer jusqu'au 19 717 dans un premier temps pour du day trading, en tout cas du petit swing sur quelques jours éventuellement si on veut accompagner jusqu'au bout. Sinon effectivement zone de rejet, alors on accompagne sur le dernier point bas ici qui traîne, et pourquoi pas bien évidemment sur la zone des 17 200. Voilà mon analyse sur le Nasdaq, j'espère qu'elle vous aidera pour aujourd'hui. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est bien entendu d'attendre la news et d'attendre l'ouverture américaine pour voir comment les marchés réagissent. Pas de trading avant news, c'est se mettre un petit peu en difficulté, surtout sur une zone ici où c'est un petit peu pile ou face, on le voit bien depuis plusieurs jours, on n'a plus de catalyseur, on n'a plus de volatilité, donc les marchés sont dans l'attente. Donc si vous essayez de vous placer maintenant, clairement c'est essayer de jeter une pièce et puis espérer que ça tombe du bon côté. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire au coaching également pour ceux qui sont intéressés, et le petit like, je vous le rappelle, fait toujours plaisir. Belle journée à tous et à tous, soyez présents sur les marchés. Ciao.